Toutes les actions françaises ne sont pas forcément à mettre à la poubelle cette année. Il y en a même qui ont fait mieux que l'indice de référence américain, le S&P 500. C'est notamment le cas de Schneider qui met quand même 7 points à l'indice américain. On regarde ça tout de suite, voir s'il y a encore du potentiel, mais ça commence à se tarir un peu. Alors, Schneider Electric, on va le faire en 3 fois comme sur les autres actions. Donc, un format court terme avec une bougie. Donc, une bougie, pour ceux qui commencent, c'est un petit trait égal à un jour de bourse. Un format moyen terme où une bougie sera égale à une semaine. Et un format plus long terme avec une bougie pour un mois. Donc, Schneider, il faut savoir quand même que cette année a largement battu le SP500 avec une performance, on va dire, de à peu près 34%, là où le SP500 fait 27% de mémoire. Donc, ça fait quand même un bon petit delta de plus 7% par rapport au SP500. C'est assez rare cette année pour le noter qu'une action française fasse une aussi belle performance. Donc félicitations à ceux qui en ont. C'est une très belle valeur et c'est un très beau trade que vous faites ou une très belle position que vous avez. Alors maintenant, à court terme, épluchons tout ça. Globalement, c'est toujours haussier sur le RSI, mais on peut voir quand même que là, c'est de plus en plus mou. Hein. Il n'y a pas trop de force d'achat. Hein. Vous voyez, là, ça revient des plus hauts de moins en moins haut. On est sur la zone de neutralité. Ça se cherche un petit peu en format journalier. On peut voir que là, entre maintenant septembre et maintenant, globalement, eh ben, il se passe rien. On fait du 230, 250, 230, 250, 230, 250 et ainsi de suite. Il y en a qui peuvent jouer un peu ces mouvements-là. Moi, c'est pas des choses qui m'intéressent. Je prends plutôt des positions moyen, long terme, voire très long terme sur mes actions. Alors, la MACD, toujours au-dessus du zéro, ici, on se rapproche du zéro, vous voyez, une grande phase comme ça de latéralisation. On se rapproche du zéro, je pense que on aura le résultat dans quelques jours, semaines de ce que va faire cette latéralisation. Vous voyez, il y a eu ça. Ici, on est repassé acheteur à peu près par là. Ensuite, il y a eu une phase de latéralisation. Un petit mouvement de panique début août, ici, qui a été très vite repris. Et après, c'est remonté ici. Et là, on latéralise à nouveau. Donc, si vous voulez, si on enlève la panique un petit peu d'août, là, si je vire ça, puisque finalement, c'était du bruit dans les marchés, ça, hein, c'était du bruit, eh bien, globalement, je latéralise toujours, on va dire, à peu près là. Si vous vous affranchissez de cette zone-là, on garde que ça. Vous voyez? Hop. Et à peu près cette zone-là. Alors là, j'ai mis des traits, mais il faudrait plutôt faire des boîtes. Mais bon, ça vous permet de voir quand même. Et là, on latéralise maintenant depuis mai 2024. Suite à une hausse de à peu près 45%. Voilà, c'est normal aussi, hein, 45%, il y a moyen de quand même de corriger. Et là, on latéralise tranquillement, on se rapproche de la moyenne mobile de 100 périodes. Il faudra voir comment ça réagit maintenant sur cette valeur-là. Sachant que là, si on prend les plus bas de septembre 2022, entre septembre 2022, je vais même être obligé de dézoomer un peu, c'est quand même plus 120%, oui. C'est une valeur française, hein, 120% en 2 ans, c'est quand même très très beau, faut pas l'oublier, hein, ça fait quand même une sacrée perf par année. Hein. Maintenant, si on prend un format moyen terme, donc format semaine, on peut voir ici, il y a une belle hausse là qui est commencée vers juillet-août 2020. Une belle hausse de 80%. Une correction, on est revenu toucher la moyenne mobile de 100 périodes. On est reparti, retoucher la moyenne mobile de 100 périodes. Et là, on est reparti et on latéralise maintenant. Alors, ce qu'on peut voir, le RSI, on est toujours haussier. Hein. Toujours haussier, il y a eu un surachat, on a corrigé le surachat, c'est reparti. Toujours au-dessus de la zone de neutralité de 50. Et la MACD est toujours largement au-dessus du zéro. Donc c'est toujours haussier. Mais globalement, il est probable qu'on se dirige plutôt sur une phase encore de latéralisation, correction. Sauf si vraiment on décide de repartir d'un coup là. Mais j'ai un doute, peut-être un peu d'euphorie sur la fin d'année, ça c'est possible. Sur le dernier mois, les gens qui se placent, qui préparent les actions pour l'année prochaine. Sachant quand même qu'elle a surperformé le SP500 cette année. Je sais pas si je mettrai une pièce maintenant, vous voyez. Sur la flèche, ici, c'est mon point d'entrée. Vous voyez, donc ça fait quand même maintenant un bout de temps que j'ai cette action. Je suis rentré par là, avec un plus 110%. Bon. Moi, sur du long terme, je la garde. Voilà, je vais laisser passer éventuellement s'il y a une correction ou quoi que ce soit, je vais laisser passer. Parce qu'elle est quand même belle, vous voyez. Sur du long terme, elle est quand même très belle. Il y avait un beau point d'entrée par là, ou après le Covid, hein, forcément. Je suis rentré là. Vous voyez, il y a quand même quelque chose à faire, mais on voit que là, ça se tasse. On est en surachat en format mensuel. Donc, quelqu'un qui veut se placer sur un surachat, c'est rarement la bonne idée.
parce que ça monte jamais au ciel, hein. Vous voyez ici, quand il y a des surachats, systématiquement derrière, ça a corrigé et des fois profondément, comme ici, là, sur la crise de 2008, c'est venu bien corriger. Après, elle est pas trop adepte en plus des surachats. Si on regarde bien dans le temps, hein, depuis les années 90, elle était rarement en surachat. 2005, un peu en 2007, mais tout le temps en dessous des 70. Il y a eu un petit peu d'euphorie, bah, l'après-Covid, voilà, qui a été corrigé. Et puis là, bah, il y a un peu d'euphorie aussi. Donc sûrement ce sera corrigé à un moment donné. Si ça suit la logique de cette action depuis maintenant les années 90, ça fait quand même un sacré bout de temps, il est possible que ça corrige. Sachant que là, vous voyez la MACD, on a quand même de moins en moins de... Nos petits bâtons sont de moins en moins élevés ici. Commence à vraiment baisser. Donc il y a peut-être des chances ici que ça vienne pincer, faire une phase un peu baissière, ou très baissière, et qu'après ça reparte. Alors voilà. C'est que de la probabilité, hein. Moi, je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, c'est que de la probabilité. Après, voilà, ce que ça dit au niveau graphique, ça peut plus tendre à la baisse qu'à la montée, mais un surachat peut quand même durer un petit peu plus longtemps. Il suffit qu'il y ait un peu d'euphorie en fin d'année, hop, on continue un petit peu jusqu'à, vous voyez, début 2025, on monte vers les 260, 270, puis enfin après, on aura notre correction. Mais bon, alors après, je sais pas si vous êtes rentré sur des points un peu comme moi, un peu plus tard, un peu plus haut, un peu plus bas. Il y avait quand même quelque chose à faire, mais là, je crois que le potentiel commence à s'épuiser sur cette très belle action, au moins à court terme, court moyen terme. Moi, je le vois bien comme ça. Après, voilà, une fois de plus, j'ai pas de boule de cristal. Il est possible que ça continue de monter, mais statistiquement, on va dire qu'il y a plus de chances que ça corrige. Tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement. Et si jamais tu veux que j'analyse une ou deux actions françaises de préférence, parce que ma chaîne, c'est plutôt des gens qui regardent les actions françaises, n'hésite pas, je me ferai un plaisir de regarder ça.